Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 27e jour. Aimer en souffrant est toute la science de l'âme qui veut se rendre conforme à Jésus-Christ. De Sainte Marguerite Marie. Si vous saviez combien notre souverain me presse de l'aimer d'un amour de conformité à sa vie souffrante. Rien ne nous unit tant au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ que la croix, qui est le gage le plus précieux de son amour. Le plus grand bien que nous devons souhaiter, c'est d'être conformes à Jésus-Christ souffrant, et nous ne devons souhaiter de vivre que pour avoir le bonheur de souffrir par amour, mais non jamais de notre choix. Tâchons de n'avoir de réflexion que pour apprendre à bien porter nos croix dans un amoureux silence, car c'est un précieux trésor que la croix, que nous devons tenir secret afin qu'on ne nous le dérobe. Et je ne vois rien qui adoucisse tant la longueur de la vie que de toujours souffrir en aimant. Souffrons donc amoureusement, sans nous plaindre, et tenons pour perdus les moments passés sans souffrir. Mon Dieu, si nous savions ce que nous perdons en ne profitant pas des occasions de souffrance, nous serions bien plus attentives à ne pas perdre un moment de souffrir. Il ne nous faut pas flatter si nous ne profitons mieux des occasions de peine, humiliation et contradiction. Nous perdons les bonnes grâces du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous tenions pour nos meilleurs amis et bienfaiteurs tous ceux qui nous font souffrir ou nous en fournissent l'occasion. Ah, que la croix est bonne en tout temps et en tout lieu. Embrassons-la donc amoureusement, sans nous soucier de quel bois elle soit faite, ni de quel instrument elle soit fabriquée. Il nous doit suffire que c'est une croix et qu'elle nous est présentée de la part du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Ne nous étudions donc plus qu'à aimer et à souffrir pour l'amour de celui qui a tant aimé la croix, pour l'amour de nous, qu'il a voulu mourir entre ses bras, et quand nous aurons acquis cette science parfaitement, nous saurons et ferons tout ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas qu'il faille demander la souffrance, car c'est le plus parfait de ne rien demander et de ne rien refuser, mais s'abandonner au pur amour pour nous laisser crucifier et consommer selon son désir. Vous me demandez lequel des mystères de sa passion j'affectionne le plus. Je vous dirai simplement que c'est le crucifiement, et de me tenir avec la très sainte Vierge au pied de la croix, ou sous les pieds de la croix, pour m'y attacher et unir à tout ce qu'il a fait pour nous. À son frère, curé du bois Sainte-Marie, la bienheureuse écrivait « Aidez-moi par vos saints sacrifices, afin du moins que je puisse apprendre à bien souffrir, puisqu'il me semble que c'est là tout ce que Dieu veut de moi, et de l'aimer en souffrant, et qu'il ne m'a mise en cette vie que pour cela. Aussi ne suis-je pas un moment sans souffrir, sans que pour cela je m'ennuie, et par sa miséricorde, il me rend toujours plus affamé de sa croix. » La croix est un magnifique présent des trois personnes divines. Elle écrit « Mon divin époux me continuant toujours ses grâces, il me fit celle-ci. Les trois adorables personnes de la très sainte Trinité se présentèrent à moi et firent sentir de grandes consolations à mon âme. Je ne puis expliquer ce qui se passa, sinon que le Père éternel me présentant une grande croix tout hérissée d'épines et accompagnée de tous les instruments de la passion, il me dit « Tiens, ma fille, je te fais le même présent qu'à mon fils bien-aimé. »
Et moi, dit Jésus-Christ, je t'y attacherai comme je l'ai été, et je t'y tiendrai fidèle compagnie. L'adorable personne du Saint-Esprit me dit que, n'étant qu'amour, il m'y consommerait en me purifiant. Elles me parurent sous la forme de 3 jeunes hommes vêtus de blanc, tout resplendissants de lumière, de même grandeur et beauté. Mon âme fut comblée d'une joie et d'une paix inconcevables. L'impression que ces divines personnes firent sur moi ne s'effacera jamais de mon esprit. Encouragement donné par la bienheureuse aux âmes sous le poids de la croix. Vous offrant à notre Seigneur, écrivait la bienheureuse à une âme éprouvée, cette pensée me tomba dans l'esprit. Qu'elle soit fidèle en sa voie, y souffrant tout sans se plaindre, puisqu'elle ne peut être au nombre des parfaites amies de mon cœur, qu'elle ne soit purifiée et éprouvée dans le secret de la souffrance. Souffrez donc, et vous contentez du bon plaisir divin auquel vous devez toujours être immolé et sacrifié, avec une ferme espérance et confiance que le Sacré-Cœur ne vous abandonnera pas, car il est plus proche de vous lorsque vous souffrez que lorsque vous jouissez. À d'autres encore, elle écrivait « La vie ne nous est donnée que pour souffrir et l'éternité pour jouir. La croix est le partage des élus en cette vie. Encore que Dieu nous veuille sauver, il veut que nous y contribuions de notre part, autrement il ne fera rien sans nous. C'est pourquoi il faut se résoudre à souffrir. Voici le temps d'une semence fructueuse pour l'éternité, où la moisson sera abondante. Ne perdez pas courage. Vos peines souffertes avec patience valent 1000 fois plus que toute autre austérité. Vous vous affligez de vos peines intérieures, et moi je vous assure que c'est de là même que vous devez tirer votre plus grande consolation, pourvu que vous les portiez avec paix, soumission et abandon au Sacré-Cœur de notre Seigneur, qui ne nous les donne que par un excès d'amour pour nous, lequel il veut bien que vous sachiez, afin que vous en ayez de la reconnaissance. Premièrement, il prétend de vous purifier par ses peines de toutes les affections que vous avez eues pour les créatures, contraires à la pureté de son divin amour. Deuxièmement, il veut vous faire mériter la couronne qu'il vous a destinée, en vous faisant cette petite part des amertumes qu'il a souffertes pendant tout le temps de sa vie mortelle. Et vous êtes bien heureuse, de quelle manière que soient vos peines, d'avoir cette conformité avec lui. De plus, les douceurs intérieures ne produisent en nous que des amusements et vaines complaisances, et non jamais d'amour pur et solide. Regardez, si vous ne lui êtes pas bien obligé de ce qu'il tient cette conduite sur vous. Les peines intérieures reçues avec amour ressemblent à un feu purifiant qui va consumant insensiblement dans l'âme tout ce qui déplaît au divin époux. Et ainsi je suis assuré que ceux qui en font l'épreuve avoueront qu'il s'y fait beaucoup de chemin sans y prendre garde, tellement que si nous avions le choix, une âme fidèle ne réfléchirait pas, mais embrasserait bien vite cette bien-aimée croix, quand même elle ne nous donnerait autre avantage que celui de nous rendre semblables à notre Seigneur crucifié. Pouvant assurer que l'on souffre plus parmi les douceurs pour peu d'amour qu'on lui porte, se regardant proche de celui qui pour notre amour ne s'est chargé que d'opprobre et de souffrance, que si l'on se voyait conforme à lui. Ou bien, si cela n'est pas, disons que nous ne l'aimons pas et que c'est plutôt nous-mêmes que nous aimons. Car l'amour pur ne peut rien souffrir de dissemblable aux amants et ne donne point de repos qu'il n'ait rendu l'amante conforme à son bien-aimé, autrement jamais elle n'en viendrait à l'union qui ne se fait que par la conformité.
L'aimable cœur de Jésus mortifie et vivifie quand et comme il lui plaît, sans qu'il nous soit loisible de demander pourquoi. Il nous doit suffire que c'est lui qui le fait, parce que tel est son bon plaisir, auquel il nous faut soumettre amoureusement en baisant la main qui nous frappe, en nous séparant des personnes qui nous sont les plus chères, afin de nous rendre plus parfaitement et uniquement siennes. Dieu ne vous dépouille de toutes ces consolations et appuis humains que parce qu'il veut être lui-même l'unique et le vrai ami de votre cœur, lequel il veut posséder seul sans mélange et sans obstacle. Pour vous être tout en toute chose, il ne veut pas que vous ayez d'autre soutien que lui. Son saint nom soit béni, sa sainte volonté soit faite. Plus tant de retour sur nous-mêmes, souffrir ou jouir nous doit être indifférent, pourvu que le Sacré-Cœur accomplisse en nous son bon plaisir. Aimer, souffrir et se taire, c'est le secret des amants de Jésus-Christ. Oraison à notre Seigneur en qualité de médecin tout-puissant. Ô Jésus, mon amour, en mémoire du sacrifice que vous fîtes de vous-même sur la croix et que vous faites maintenant au très saint sacrement, je vous supplie d'accepter celui que je vous fais de tout mon être, immolé et sacrifié à vos adorables desseins et volontés. Recevez-moi en esprit de pénitence et de sacrifice. Ô céleste médecin de mon âme et souverain remède à mes maux, je me viens présenter à vous comme une malade désespérée à tout autre qu'à votre charitable cœur, qui seul connaît mes maux et m'en peut guérir. C'est ce que j'espère de votre bonté, puisque vous vous êtes fait mon épithème d'amour dans cet aimable sacrement. Ma lâcheté et ma froideur en votre amour ont fait toutes mes infirmités. Mais vous pouvez, si vous le voulez, m'en guérir, car je suis prête à tout souffrir pour cela. Coupez, brûlez, tranchez, pourvu que je vous aime et que je sois sauvé, je me soumets à tout. Et de mon côté, je suis prête d'employer et le fer et le feu, par une entière mortification et crucifixion de moi-même, pour guérir les blessures que l'orgueil et l'amour-propre ont faites à mon âme. Appliquez-vous donc à mon pauvre cœur languissant comme un épithème d'amour. Ô mon charitable médecin, ayez pitié de mes faiblesses et délivrez-moi pour la gloire de votre nom. Amen.